Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Envoie encore un signal d'alarme, Janek. Vite, dépêche-toi. Comme tu voudras. Mais l'émetteur s'affaiblit de plus en plus et j'ai peur que notre signal n'atteigne jamais la Terre. Zelfid appelle le quartier général de la base de l'espace de la Terre. Appel d'urgence. Venez secourir les 2 derniers survivants. Le message va sûrement mettre beaucoup de temps à atteindre la base spatiale. Et malheureusement, le temps est ce qui nous manque le plus maintenant. Oh, je crois que c'est trop tard, Janek. Cet émetteur est de plus en plus faible. C'est inutile, à mon avis. Dépêche-toi, je t'en prie, Janek. Trop tard, vite à l'ascenseur. Si on peut atteindre les souterrains de la ville, on sera peut-être en sécurité. Oh, qu'est-ce qu'il lui faut comme temps pour arriver? Allô, la base spatiale. Appel d'urgence. Plus que 2 survivants sur la planète Zelfid. Demandons secours immédiat, car c'est vital. L'émetteur est hors d'usage. Je ne peux plus envoyer d'appel au secours. Tout est perdu, Rousse. Janek, de la fumée empoisonnée. Nous allons mourir si on ne peut atteindre les souterrains. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est inutile, Rose. Janek, courage, l'ascenseur est arrivé jusqu'ici. Janek, donne-moi ta main. Je vais essayer de te tirer jusqu'à moi. Allez, accroche-toi bien surtout. Un dernier effort. Oh, Janek.
Oh, il faut absolument que je ferme cette porte. Appel d'urgence. Demandons secours immédiat. Appel d'urgence. Allô, base spatiale, sur la Terre. Appel d'urgence. Deux survivants. Demandons secours immédiat. Est-ce que vous avez entendu ce signal, lieutenant? Oui, bien sûr, mon général, mais que dites-vous de ça? Lieutenant, j'en ai assez d'entendre vos questions idiotes. C'est un appel d'urgence, voyons. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, secouez-vous un peu et dépêchez-vous de contacter l'appareil se trouvant le plus près de Zelfit. Parfaitement, mon général. Allô, ici la base spatiale qui appelle XL5. Allô, colonel Zodiac? Je vous reçois parfaitement, lieutenant. Que voulez-vous? Je vais lui parler, lieutenant. Steve, les deux derniers survivants de la planète Zelfit ont des ennuis. Allez les chercher et amenez-les ici. Bien, mon général. J'y vais tout de suite. Vous voyez, voilà ce qu'a fait la renommée du colonel Zodiac, lieutenant. Il est toujours prêt à effectuer une mission. Suivez son exemple. Oui, bien sûr, mon général. Direction Zelfit, professeur. On a reçu un appel d'urgence. Ça va, j'ai compris, Steve. On est tout prêt, vous savez. Zelfit? Quelle est cette planète, dites-moi, Steve? Je n'y suis jamais allé, mais d'après le message du général, Quelque chose a exterminé la population. Et il n'y a plus que 2 survivants? Ça doit être terrible comme situation. Allô, Steve, suivez la direction E3190 rouge. Zelfit est droit devant nous, Steve. vous voulez venir à l'avant, professeur? Vous verrez mieux Zelfit. Entendu. Placez-vous sur orbite. Vous pouvez y aller, professeur, je vais vous remplacer. À toi, Robert, et aide Vénus à garder son orbite. Attention! Parez à vous décrocher, Steve. Bonne chance. Et soyez prudent. Merci, Vénus. À tout à l'heure. Aucun autre message de la planète? Non, Steve, aucun. Espérons qu'on n'arrive pas trop tard. Hé, professeur, regardez cette créature. Ça va, professeur? Oui, Steve, ça va, mais je ne crois pas que ce personnage nous porte dans son cœur. Oh, professeur, cette fumée m'aveugle. Faites attention, surtout. Il est possible que ce gaz soit mortel. Je ne veux pas courir de risque. Je vais essayer de m'éloigner de ces nuages de fumée. Rien à faire, professeur. On ne pourra pas en sortir. On est complètement enveloppé maintenant. Ce gaz est toxique, professeur. Vite, attrapez les masques à gaz, Steve, dépêchez-vous. Tenez, passez-le vite, professeur. Ah, ça va mieux. Je peux respirer. Oui, moi aussi. Je crois qu'il faut rejoindre XL5 pour réparer les dégâts, Steve, n'est-ce pas? Je préviens Vénus que nous remontons.
ça y est. Tout est réparé maintenant. Envoyez-nous Robert diriger l'appareil d'ici. Qu'est-ce qui se passe encore? On a réuni un conseil de guerre. À tout de suite. Robert va venir vous remplacer, Steve. À toi de jouer, Robert. Reste sur cette orbite. Je continue à penser à ces deux pauvres elfites, les seuls survivants de cette planète. Oui, le temps joue contre nous et contre eux. Mais nous devons mettre un plan au point avant tout, Steve. Cela ne sert à rien de nous faire tous abattre, voyons. Il est bien évident que l'arme employée est redoutable. En tout cas, nous savons que les hublots de la capsule ne résisteront pas longtemps. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose, professeur? Non, eh bien, je peux toujours essayer. Mais ça ne va pas être facile, croyez-moi. C'est leur seule chance, professeur. Vous pouvez réussir, professeur, j'en suis certaine, j'ai confiance en vous. Dans ce cas, je vais faire tout mon possible pour ne pas vous décevoir. Vous allez devoir m'accompagner, Vénus. Si on trouve ces deux gars encore en vie, ils auront besoin d'un médecin. Entendu, Steve. Oui, non, ça... Voyons ça. Ce vernis de ma composition devrait théoriquement suffire. Bon, on va bien voir. Que se passe-t-il, professeur? Ah, le produit que j'ai passé n'est pas valable, je vais recommencer. Allô, la base spatiale appelle le colonel Zodiac. Est-ce que vous avez récupéré les deux rescapés de Zelfit? Pas encore, mon général. On a eu des ennuis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous devriez déjà être sur le chemin du retour, voyons. Ne vous en faites pas, on sera un peu en retard. Le professeur a trouvé un moyen pour nous éviter d'être empoisonnés. Empoisonné. Ah. Vous voyez, lieutenant? Ils en ripostent à tout. Quelle belle équipe, tout de même. Oh, hélas. Retournons à nos chères études. Hein? Ça va être plus difficile que je ne croyais. Ah, là. Voyons ça. Je crois que j'ai enfin trouvé ce qui n'allait pas. Enfin, on va le savoir tout de suite. J'ai sans doute trop forcé sur le voltage. En tout cas, ça a tenu. Le général a appelé. Il est en colère à cause de notre retard. Il ne l'est pas vraiment, en fait, Steve. Il est plus inquiet qu'en colère, croyez-moi. Vous avez sans doute raison. Hé, professeur, ça avance? Professeur, où êtes-vous? Il est à l'extérieur, Steve. Il passe son produit. Il a manifestement trouvé quelque chose qui protégera les hublots de la capsule. Eh bien, Vénus, préparons-nous à aller visiter Zelfit. Attendons tout de même que le professeur ait terminé. Tout est prêt, Steve. Et maintenant, pour l'amour du ciel, soyez prudents quand vous serez sur cette planète. Cet aquafibien est très dangereux. Oui, professeur. Attention, nous partons. Maintenant, attention à cet aquafibien. Il est dangereux. Steve, il est là, je le vois.
Il essaie son arme encore une fois. Faites une prière pour que le vernis du professeur soit au point. Il est au point. Oui. Et maintenant, à moi de jouer. Il a disparu. Il faut atterrir. Mais où? Ah, voilà un terrain qui devrait convenir. Steve, c'est de l'eau, nous nous enfonçons. Oui, mais je ne peux pas contrôler l'appareil. Mais je croyais que nous étions équipés pour aller dans l'eau. C'est vrai, mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà, c'est fait. Tout est pour le mieux. Regardez, Steve, cet endroit est absolument merveilleux. Oui, mais on n'est pas près de retrouver nos survivants. Les pauvres gars ont dû perdre tout espoir. Steve, le revoilà. La parole, mais il en veut, celui-là. Puis sur le camp d'ici. Bravo, Steve, on commence à le distancer. C'est inouï ce qu'il nage vite. Hé, regardez le rocher devant nous, il s'ouvre. Une caverne souterraine. On n'a pas le choix, il faut entrer, n'est-ce pas, Vénus? À mon avis, on doit sûrement être juste sous la ville en ruine. On doit pouvoir remonter, Steve. Oui, vous avez raison. Je vais vider les ballastes. Allons-y. Regardez, Vénus, une grande caverne. Prête, Vénus? Nous allons voir où le tunnel du fond peut nous conduire. D'accord, Steve. Steve, il n'y a qu'à suivre le tunnel. Ils sont dans le tunnel, Janek. Ils ne vont plus tarder à arriver maintenant. Ah, enfin! Nous serons bientôt en route vers la Terre. Je commençais à désespérer. Ah, vous êtes envoyé par la base spatiale de la Terre. Oui, je suppose que c'est vous qui avez ouvert la porte. Et juste à temps, d'ailleurs. Cet aquafibien aurait pu abîmer notre capsule si on avait pu s'enfuir. Un aquafibien? Nous n'avons pas vu d'aquafibien quand on a observé votre appareil sur notre télévision. Cette créature et son arme sont les responsables de la destruction de notre civilisation.
Seul Rousse et moi-même avons réussi à échapper à la mort par asphyxie. Sans doute parce que cette créature ne se doute pas de l'existence de cet endroit. Oui, mais si cet aquafibien a repéré cette entrée tout en pourchassant votre appareil, nous sommes tous pris au piège. Je vais allumer l'écran de télévision. Nous allons tout de suite voir si nous sommes en danger. La porte extérieure est complètement bloquée. Nous sommes pris au piège. Attention! Cette fumée est empoisonnée et elle est plus toxique que l'autre fois. Je n'en peux plus. C'est inutile, ils nous ont eus. Les aquafibiens nous ont vaincus, tout est perdu. Ils se sont évanouis. Mettons-les sur les jetons mobiles. Je vais essayer. Il faut vous accrocher, Vénus. Plus que 2 minutes à tenir. On arrive au tunnel maintenant, Vénus. Restez bien derrière moi, surtout. Il faut se débarrasser de cette créature si on veut passer. Attention, Vénus. Ça devrait le calmer pour un certain temps. Mission accomplie, professeur. Nous rentrons. Ah, beau travail, Steve. Tout est pareil de mon côté. Droit sur la Terre, direction 4790, vers droit sur la Terre, direction 4790, vers... Nous ne pourrons jamais assez vous remercier, colonel. Nous vous devons la vie. Oh, je n'ai fait que mon travail. Allô, la tour de contrôle, ici Steve Zodiac. Les survivants sont recueillis. Nous rentrons. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Vous avez peut-être encore d'autres ennuis? Alors ça, c'est la déduction la plus subtile de l'année. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux.
On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.